Bonjour à toutes, suite à vos demandes ou à des demandes d'amis de votre part, j'ai décidé de proposer un cours de yoga prénatal. En effet, je suis certifiée en yoga prénatal et postnatal avec la méthode de Gasquet, que j'ai pratiquée moi-même étant enceinte, puisque j'ai passé ma formation il y a à peu près 1 an et demi, étant également enceinte. Donc j'ai testé tous les exercices. Je vais vous proposer différents exercices pour essayer de soulager les différents maux de la grossesse, notamment quand ça tire dans les hanches, quand ça tire au niveau de la sacro-iliaque, au niveau du bas du dos, au niveau de la sciatique, au niveau du reflux gastrique ou alors de la pression un petit peu du diaphragme avec les côtes. On va chercher à essayer d'ouvrir et d'étirer un petit peu tout ça. L'élément principal qu'il faut garder en tête pendant tous les exercices, ça va être cette idée de se grandir, d'accord, et de chercher toujours à éloigner le haut du dos du bas du dos, de chercher à étirer et éloigner les vertèbres les unes des autres. Et pour avoir la place, donc de venir placer le bébé contre la colonne et de garder de la place pour les viscères. Pour ce cours, vous allez avoir besoin de plusieurs accessoires. Premièrement, vous allez prendre un foulard ou un élastique ou une sangle, peu importe, ce sera pour les étirements de la fin. Ensuite, vous allez prendre un coussin comme ceci, ça c'est un Corpomède, c'est une marque, ce sont des coussins assez larges avec des billes à l'intérieur, c'est quand même idéal pour se caler, pour bien dormir pendant la grossesse. Sinon un coussin d'allaitement peut faire aussi l'effet du Corpomède. Sinon vous pouvez prendre un gros coussin et 2 moyens coussins pour vous caler un petit peu les hanches et les genoux. Alors, on va commencer en tailleur, on va venir s'asseoir sur le coussin. On s'assoit plutôt en haut du coussin, d'accord, hop, au sommet, on aplatit un petit peu pour caler les fesses, on se place en tailleur et on vient placer 2 coussins ou alors on rabat le Corpomède ici sous les genoux. L'idée c'est d'avoir le poids des genoux bien maintenu, d'accord, donc on n'hésite pas à bien placer son coussin pour pouvoir ensuite se grandir, partir de la base du bassin et venir éloigner le sommet du crâne. Si dans cette position, vous sentez que votre bassin bascule légèrement vers l'avant ou légèrement vers l'arrière, que vous n'êtes pas stable au milieu, à ce moment-là, vous pouvez venir chercher vos fessiers, vous passez les mains sous les fesses, vous reculez un petit peu les fesses dans le coussin pour être bien stable au milieu, d'accord? Pas de bascule de bassin. Une fois qu'on est stable, on lâche bien le poids des genoux sur le coussin, on relâche les épaules et on vient se grandir ici. On va commencer par se connecter à sa respiration. C'est important de prendre en compte que chaque femme est différente, chaque grossesse est différente, donc vos ressentis seront forcément différents. Désolée, j'ai réussi à maintenir le bébé loin de la caméra, le chat fait ce qu'il veut. Alors, je disais donc que chaque ressenti va vous être propre. Vous allez sentir que ça étire à certains endroits ou pas. Dans tous les cas, vous donnez la bonne direction et vous laissez le corps faire et ressentir ce qu'il doit ressentir. Pas de jugement, d'accord? On est là pour se faire du bien et se connecter à sa respiration et son corps. On va commencer en venant placer ici une main au niveau du plexus, du haut de la cage thoracique. Et on va chercher à se grandir, vous rentrez légèrement le menton, vous allongez la nuque et vous venez pousser ici un plafond imaginaire avec le haut de votre tête et vous cherchez à allonger la taille comme un accordéon qui voudrait s'étirer au maximum. Vous inspirez par le nez et vous soufflez par la bouche. On prend le temps ici de sentir à l'inspire la poitrine qui se soulève et à l'expire elle redescend. Mon dos continue à s'allonger. J'imagine que je glisse le long d'un mur vers le ciel, avec le sommet du crâne. On va venir chercher aussi la connexion de la respiration par les côtes. Vous inspirez, les côtes vont s'ouvrir naturellement, sans forcer. Bien entendu, on continue de se grandir. Attention de ne pas cambrer, de ne pas amener les épaules vers l'arrière et à ne pas se tasser non plus. Les épaules ne vont pas non plus vers l'avant. Les épaules restent au-dessus des hanches et je continue de me grandir. Mon sacrum donne une direction vers le sol
et le sommet de mon crâne et l'arrière de ma nuque donnent une direction vers le ciel. On va faire maintenant une respiration ventrale. Alors, on va conscientiser la respiration ventrale, parce que de toute façon, de manière naturelle, elle est ventrale. On vient placer les mains sur le ventre, alors il sera plus ou moins imposant, donc la sensation sera plus ou moins subtile. J'inspire, je laisse le ventre se gonfler tout en continuant de me grandir. Et je souffle. Je laisse le ventre se dégonfler naturellement. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Je précise que si vous n'êtes pas à l'aise dans cette position, si vous sentez que ça tire dans les chevilles ou que vous n'arrivez pas à garder votre dos droit, vous pouvez faire l'exercice qu'on vient de faire et celui qu'on va faire juste après à califourchon. Je vous montre juste l'adaptation. Vous pliez votre corpomètre ou votre coussin d'allaitement en deux, ou vous allez vous superposer deux coussins. Vous venez vous mettre à califourchon ici au milieu. Vous faites un petit espace et vous venez coller le pubis, voilà, le coussin contre le pubis. Alors vous ne devez pas être en appui devant contre le pubis, hein, sinon vous voyez ça cambre complètement le dos. Ici, je viens glisser le sacrum vers le bas et j'essaie de sentir l'appui de mon bassin au milieu, entre le pubis et l'anus, d'accord, vraiment sur le centre du bassin. Et je cherche à me grandir. Et je peux faire le même travail de respiration que ce que je viens de faire, d'accord. Je me remets en tailleur pour la vidéo. Une fois qu'on a bien connecté sa respiration, on va venir chercher ici à engager le périnée et le transverse. Alors, vous avez plusieurs abdominaux, hein, je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie, mais on va dire relativement rapidement. Vous avez les grands droits ici qui sont les muscles, en gros les plus superficiels des abdominaux, même s'il y a des couches qui passent les unes sur les autres. Et ces grands droits, ils vont prendre entre 15 et 21 cm, voire même plus, hein, selon les grossesses, de long, d'accord, puisque le ventre va s'arrondir. Donc l'idée, c'est que ces grands droits, on doit les étirer et ne pas les contracter. Ce qu'on va contracter, c'est le périnée, une espèce de petit hamac qu'on va avoir au niveau des parties intimes dans le bas du ventre, et le transverse qui, en gros, fait tout le tour de la taille, un peu comme un corset, d'accord ? C'est ce qui va aider justement à soutenir le poids du ventre, donc ça c'est important de le garder quand même un petit peu tonique. Concernant le périnée, l'idée c'est qu'il doit devenir élastique, qu'il doit rester élastique. Vous allez devoir sentir la contraction et puis oublier pour que ça relâche tout seul. On ne va pas forcer ni la contraction ni le relâchement, c'est simplement un petit engagement, une petite aspiration. Pour le sentir, il y a différentes méthodes utilisées ou différentes images. Soit j'imagine que je ferme une fermeture éclair de l'anus, ça passe par le pubis et ça remonte jusqu'au nombril. Comme si vous étiez dans un pantalon, hop, fermeture éclair. Contraction, aspiration, anus, pubis et nombril. Et cette contraction, elle va toujours du bas vers le haut, en remontant, d'accord, pour soutenir les viscères et le poids du ventre. Quand vous faites votre expiration, vous venez, alors il y a aussi l'image du petit noyau de cerise qu'on aspire, hop, dans le bas du ventre, et qui remonte le long de la colonne jusqu'au nombril. Quand vous allez expirer, vous allez penser à contracter donc ce périnée, et à venir plaquer ou lever votre bébé contre votre colonne. Alors ça peut être impressionnant, hein, on peut passer d'un 6 mois à un 3 mois. Vous inquiétez pas si le ventre rentre, c'est normal, parce que vous allez engager ces muscles, mais ce qu'il faut faire pour faire de la place au bébé, c'est continuer de se grandir. Plus vous ouvrez l'accordéon ici, plus vous pourrez engager les muscles du transverse et venir plaquer ou lever le bébé contre la colonne. Alors, ce principe d'engagement du périnée et du transverse, on va l'avoir quasiment pour tous les exercices. Donc je parlerai souvent de périnée expire, ça veut dire que l'engagement du périnée se fait au moment de l'expiration. On va venir maintenant travailler l'ouverture des côtes, d'accord, pour décomprimer un petit peu le diaphragme, l'estomac, lutter un peu contre le reflux gastrique, entre autres. On croise les doigts qu'on vient placer derrière sa tête, et toujours on cherche à se grandir, à repousser ses ischions dans le sol et éloigner le sommet du crâne. Vous inspirez, vous vous grandissez. En soufflant, périnée expire, j'engage le périnée, en soufflant je viens ouvrir les côtes vers l'arrière. Alors attention, je n'avance pas la cage thoracique vers l'avant, je ne cambre pas. C'est seulement au niveau des côtes et de la ceinture scapulaire que ça travaille. Je souffle, je tire derrière moi.
mes omoplates glissent l'une vers l'autre, vers le bas. Et j'inspire, je relâche. Périnée expire. Je viens ramener mon bébé contre ma colonne, je me grandis, je cherche à ouvrir les coudes, resserrer au niveau des omoplates en les gardant emboîtés vers le bas. Et j'inspire, je relâche. Soufflez, venez ouvrir, ça ouvre dans les côtes. Et je relâche. Vous pouvez relâcher les bras, relâcher un petit peu le menton, le poids de la tête. Si cet exercice vous fait du bien, évidemment, vous pouvez le répéter plusieurs fois. Maintenant, on a ouvert devant, au niveau des côtes. Maintenant, on va essayer de venir ouvrir derrière, au niveau des omoplates. On va pour cela placer les bras tendus devant soi, les mains à peu près sur la ligne des épaules. Toujours en se grandissant, en s'allongeant, en relâchant les épaules, pensez à emboîter vos omoplates vers le bas, dans le dos. Je croise la main droite sur la main gauche. Je colle les paumes de main. Je vais plier les coudes, ramener le dos des mains sur mes coudes. Et maintenant, je vais venir glisser ici mes mains sous mes épaules. Tac. Alors, là, j'ai croisé la main droite dessus. Tac, donc j'ai le coude droit dessus. Ok, j'essaie d'aligner mes coudes et je place mes mains sous mes épaules. Plus vous descendez les épaules, plus ça bloquera les mains. L'idée, c'est qu'on ne puisse pas faire ça. Hop. D'accord? La main, si je tire par les coudes, elle ne doit pas partir parce qu'elle est plus ou moins placée, bloquée par l'omoplate. Je me grandis, je cherche à éloigner le sommet du crâne. Je tire légèrement les coudes vers le ciel au-dessus de mes épaules. Attention, sans monter les épaules. On garde les omoplates en place. Je tire donc les coudes et je sens que ça allonge encore un peu plus ma taille. J'imagine que j'ai une petite tablette posée devant moi et je vais venir poser les coudes vers l'avant sur cette tablette et relâcher la tête entre les mains, entre les bras. Je tire avec les coudes et en soufflant, je viens reculer l'attache du soutien-gorge. Je souffle, je cherche à éloigner l'attache du soutien-gorge de mes coudes qui tirent légèrement vers l'avant. Et de là, je fais ce qu'on appelle une courbe allongée. D'accord? Je ne suis pas écrasée derrière, je me suis allongée, j'éloigne les deux extrémités et je viens ici tirer l'attache du soutien-gorge, hop, vers l'arrière. Et puis je relâche. Hop. Si besoin, on pousse les mains vers les côtés, comme si on voulait repousser deux murs, un mur de chaque côté, les doigts vers l'arrière. Et on vient descendre les épaules et ouvrir légèrement les bras vers l'arrière en poussant les paumes de main loin de soi. Ça fait un petit peu d'électricité dans les doigts. Et on relâche. Et on fait l'autre côté. Je vais me remettre face à vous. Le bassin placé, hein, on replace toujours, on vérifie qu'il n'y a pas de bascule de bassin. On éloigne le sommet du crâne, les bras tendus devant. Cette fois-ci, je passe le bras gauche sur le bras droit. Je ramène mes mains sur mes coudes, je glisse mes mains jusque sous mes épaules. Je me grandis et en soufflant, je tire mes coudes un petit peu vers le haut. J'éloigne mes coudes vers l'avant, je les pose sur une tablette imaginaire, je relâche la tête. Attention, je garde l'éloignement et l'autograndissement de ma colonne. Et en soufflant, périnée expire, je viens ramener le bébé le long de ma colonne et je recule l'attache du soutien-gorge. Là, vous voyez, on peut ramener le ventre parce qu'on a fait de la place en étirant en longueur le plus possible. Et je relâche. De nouveau les épaules. Et je pousse les mains. Et je laisse s'ouvrir ici la ceinture scapulaire. Et je relâche. Ok. On va maintenant passer à quatre pattes. Pour faire un bon quatre pattes, on va toujours partir de la position de l'enfant. Alors généralement, selon l'avancée de la grossesse, on va plus ou moins ouvrir les genoux au départ pour laisser passer le ventre. Je pose mes mains ici sur le tapis et mes fesses sur les talons. Il y a plusieurs adaptations pour les postures qui vont suivre. D'abord, si vous n'êtes pas à l'aise dans cette position parce que vous avez mal aux genoux, vous pouvez venir placer votre corpomètre ou votre coussin sous vos fesses sur les talons. D'accord? Ça décomprime un petit peu les genoux. Si maintenant vous avez mal aux hanches ou alors que ça tire un peu dans le bas du ventre quand vous vous penchez en avant, vous pouvez tout à fait venir ici placer le corpomètre comme ceci pour avoir le ventre qui se dépose sur le coussin, plus ou moins proche selon l'avancée de la grossesse. Vous pouvez également ramener ici
le coussin, une partie, contre le pubis. Hop, même chose pour avoir si vous avez un seul coussin par exemple, pour avoir le ventre posé sur le coussin. Et enfin, si vous avez mal aux chevilles ou si vous avez des crampes sous les voûtes plantaires, vous récupérez votre petit foulard de tout à l'heure, où vous mettez une petite couverture enroulée, et vous les placez sous les chevilles, d'accord? Plus ou moins haute en fonction des besoins, pas trop haute quand même, hein, le but n'étant pas de basculer. Si vous avez mal partout, vous pouvez évidemment accumuler les adaptations. Il faut assez de coussins pour ça. Alors, nous sommes donc en position de l'enfant. Moi, je vais le faire sans le coussin. Je vais pousser dans mes mains. Ça va m'aider à emboîter mes omoplates dans mon dos et j'essaie d'éloigner le sommet du crâne. Je cherche à tirer le sacrum vers mes orteils, vers le sol, et je vais avancer avec les mains, doucement, en essayant de garder l'éloignement du sommet du crâne et du sacrum. Quand je suis au maximum, je peux poser les avant-bras et je relâche le poids de la tête. Si je ne peux pas poser la tête, je peux évidemment, je ne vais pas le refaire, mais mettre le corpomède, si je vais vous montrer quand même. Devant, hop, et venir poser la tête ici. D'accord ? Le but, c'est que vous soyez un minimum confortable. Donc n'hésitez pas à rajouter des petites adaptations. Ça ne fait pas moins travailler pour autant. J'ai avancé donc au maximum et j'ai reposé mes avant-bras et j'ai relâché ma tête. Maintenant, j'enfonce mes mains dans le tapis comme si je vous laissais une empreinte de main. Je vais imaginer que j'ai un grip sous les mains qui m'empêche de ramener mes mains. Je pousse sous mes mains et je vais glisser mes omoplates vers le bas. Je sors la tête de mes épaules avec la nuque longue, un peu comme la tête d'une tortue qui sortirait de sa carapace. Et en gardant l'allongement maximum de mon dos, j'éloigne sacrum et sommet du crâne. Je presse sous les mains, je remonte le dos, hop, à quatre pattes. Et je referme un petit peu les genoux, largeur bassin. Ça, c'est important pour être stable. Attention, je suis peut-être un petit peu trop devant. Quand on a le ventre, hein, on peut garder les genoux un tout petit peu plus ouverts. Et on essaie de rester un petit peu derrière pour ne pas avoir le poids du ventre complètement au milieu. D'accord ? On garde le poids sur les jambes. On va venir travailler un dos creux et un dos rond. Je commence par le dos creux. Ici, mes deux piliers sont mes épaules et mes hanches. J'imagine que ma colonne va simplement se relâcher entre ces deux piliers. Je ne cherche pas à cambrer, je cherche simplement à relâcher tout en me repoussant du sol avec mes mains pour garder mes épaules basses. Je peux lever un petit peu le regard, attention de ne pas casser la nuque. Et pour le dos rond, ici j'ai une queue de chat au niveau du sacrum. Cette queue de chat va s'enrouler entre mes genoux et je vais enrouler légèrement mon bassin. Attention, je cherche à faire toujours une courbe allongée pour faire de la place au bébé. J'arrondis vertèbre par vertèbre en cherchant à éloigner toujours le sacrum et le sommet du crâne. Et je pousse légèrement l'attache du soutien-gorge vers le plafond. Et je relâche la tête. Et là, je suis étirée. Et j'inspire. Je pousse toujours sous les mains. Je garde les épaules basses. Et je viens simplement relâcher ma colonne entre mes deux piliers. Et je repars. Je bascule le bassin, ma queue de chat s'enroule entre mes genoux. Je viens garder ce point fixe et j'éloigne ensuite les vertèbres l'une après l'autre de ce point fixe. Et je relâche doucement. Toujours les épaules basses. Et vous allez réouvrir un petit peu les genoux si vous les aviez fermés. Vous venez reposer les fesses sur les talons et vous relâchez les avant-bras et la tête. On va venir se replacer ici à quatre pattes. J'enfonce les mains sur le tapis. Je descends les omoplates, j'éloigne le sommet du crâne. Ma colonne est longue et se soulève allongée. Maintenant, je vais refermer un petit peu les genoux. Ouvrir les pieds vers l'extérieur, on va faire un cobra et avancer légèrement les mains. Je suis en dos allongé et je vais venir amener le pubis légèrement vers l'avant, vers le sol. Je continue de pousser dans mes mains. Hop, et
Je viens monter ici. Attention, le pubis ne s'effondre pas, ça c'est important, hein. Je me repousse et là je viens chercher l'étirement de mes grands droits. Et j'essaie de pousser la poitrine vers le ciel. Et puis, je vais d'un bloc reculer mon bassin, hop, et je reviens à quatre pattes ou en position de l'enfant si besoin. Et maintenant, je vais crocheter les orteils. Je ramène un tout petit peu les mains. Je vais pousser les talons dans le sol et monter les fesses et les ischions vers le plafond. L'idée étant d'aller éloigner les talons dans le sol et les ischions au plafond. Je ramène le ventre vers les cuisses et je relâche la tête. Si ça tire trop au niveau du ventre, on va un petit peu moins loin, on relâche au niveau des genoux, on relâche également un petit peu au niveau des coudes et on peut aussi ouvrir un petit peu les pieds si besoin. Ok, je repose les genoux délicatement, je déverrouille les coudes et puis j'avance un petit peu les mains. Je ramène le pubis vers l'avant. Je descends bien les épaules, je peux relâcher les orteils. Et je me grandis, je cherche à éloigner toujours le sommet du crâne du sacrum. Si vous sentez que ça pèse trop, ici, vous n'hésitez pas à venir placer aussi le corpomède au niveau du bassin, juste avant le ventre. Hop. Et là, vous pouvez venir pousser un petit peu plus sur le bout des doigts. Toujours les épaules basses. Je repose les mains, je repasse à quatre pattes, je crochette les orteils et je monte d'un bloc ici, hop, le bassin au plafond. Chien tête en bas. Allez, j'éloigne les ischions et les talons. Et je redescends délicatement. Je retiens la descente en pliant un petit peu les coudes. Et dernière fois cobra. J'ouvre un petit peu les pieds, je ramène le pubis vers l'avant, je me repousse du sol, les épaules basses. Et je m'allonge, je me grandis, je me repousse. Et je remonte par le bassin. Je referme les pieds, j'ouvre un petit peu les genoux. Je ramène les fesses sur les talons, je relâche. Pour remonter, je vais ramener les mains à côté des genoux. Et je pousse sur les mains, je remonte le dos allongé. L'exercice qu'on vient de faire, le chien tête en bas, c'est ce qu'on appelle une posture inversée. Les postures inversées, ça va être l'inverse du coup de la station debout, c'est le bassin qui va se retrouver au-dessus de la tête. Donc ça a plusieurs avantages. Déjà, le drainage et l'irrigation, la circulation sanguine, parce que du coup, le sang va un petit peu mieux circuler. Ensuite, on a une décharge importante pour le périnée et pour le ventre, voilà, parce qu'on n'a plus le poids du ventre sur le bassin, donc du coup ça permet au bassin de décomprimer un petit peu aussi, et ça peut faire du bien. Au niveau du chien tête en bas, on a aussi une ouverture au niveau de la sacro-iliaque qui peut faire du bien selon certaines douleurs. Maintenant on va passer sur le dos. Alors, quand on est sur le dos, selon les femmes enceintes, il arrive, c'est une histoire de veine cave, que les femmes enceintes soient un petit peu mal à l'aise sur le dos ou se sentent un peu partir. Si ça vous arrive, ce n'est pas grave. Vous repassez sur le côté, vous prenez le temps de respirer et vous ne continuez pas la posture, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, je sais que j'étais très bien enceinte sur le dos, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Pour passer sur le dos, on passe d'abord sur le côté, on vient poser une épaule et on roule hop sur le dos tout doucement. Alors, je vais prendre mon bassin. Alors au niveau du haut du bassin, je vais soulever le bassin en poussant sous les pieds et je vais venir rapprocher mon bassin de mes talons. Donc éloigner mon bassin de mes épaules. Ensuite, je vais placer les bras le long du corps et je vais venir exercer une petite pression ici sous les bras pour chercher l'ouverture de la ceinture scapulaire. Je rentre légèrement le menton pour avoir un alignement et un allongement maximum entre le sacrum et le sommet du crâne. Ici, c'est le pont des épaules. J'inspire. En soufflant, j'enroule légèrement le bas du dos. Je pousse sous les pieds, je tire les genoux vers l'avant et je monte le dos, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Je ne monte pas trop haut, attention de ne pas pincer dans le dos. J'essaie au contraire d'allonger un maximum ici la zone lombaire. Quand je suis en haut, j'ai inspiré. En soufflant, je monte les bras derrière ma tête. J'entrelace mes doigts et je pousse un mur imaginaire loin de moi.
J'inspire, je reste. Et en soufflant, je déroule. En étirant au maximum, haut du dos, milieu du dos, bas du dos. On ne cherche pas à faire une vraie rétroversion de bassin. Pour celles qui font du pilate en dehors de la grossesse, c'est pas le même travail. Là, on est plus dans l'allongement, on ne déroule pas vertèbre par vertèbre. Ça, c'est important de faire la différence. J'inspire encore et je souffle, je redescends les bras. Et je replace bien les triceps sur le sol. Encore. Inspirez. Soufflez, enroulez le bas du dos. Poussez sous les pieds. Tirez les genoux vers l'avant, engagez les fessiers. Inspirez. Soufflez, vous emmenez les bras derrière. Vous entrelacez les doigts. Inspirez, soufflez, poussez loin de vous. Tirez les genoux vers l'avant en même temps. Inspirez, vous restez. Soufflez, vous déroulez. Inspirez, restez. Soufflez, descendez. Inspirez. Soufflez, enroulez. Poussez sous les pieds. Engagez les fessiers. Inspirez en haut. Et soufflez. On amène les bras derrière. Attrapez les doigts, inspirez, soufflez, poussez. Inspirez, restez. Soufflez, déroulez. Inspirez, restez. Soufflez, ramenez les bras. Très important, les pieds restent en parallèle, largeur bassin. On ne laisse pas partir les genoux, sinon ça va tirer dans les hanches. On donne une direction aux genoux vers l'avant. Tant qu'on est ici, on va en profiter juste pour drainer un petit peu les jambes au niveau de la circulation et de l'irrigation sanguine. Je souffle, je pousse le talon droit vers le plafond. C'est très important de se dire que je pousse le talon vers le plafond, mais si je le fais avec l'autre jambe, je n'enroule pas le dos dans le sol, je n'écrase pas le dos. Je pousse le talon au plafond et en même temps je recule la fesse dans le sol. Vous voyez, ça rétablit l'axe du bassin. Si vous ne pouvez pas tendre la jambe, vous la gardez pliée. Le but est de sentir que ça étire. Je vais amener les orteils de droite à gauche comme un essuie-glace. Hop. Et puis je fais des ronds de cheville en passant bien par le flex. Si vous avez des crampes, vous pouvez rester toujours flex. Ok, je viens ouvrir mon genou ici. Je ramène mon pied sur l'autre genou. Et je viens ouvrir, alors en retenant le poids de la jambe, je viens ouvrir légèrement le genou. Et je referme. C'est assez petit, là c'est juste pour chercher une petite ouverture de hanche. Si ça vous fait mal, si ça pince dans le dos, vous ne faites pas cette partie-là. Et je change de jambe. J'allonge donc la jambe gauche, je pousse le talon vers le plafond, je recule la fesse dans le sol et je vais amener mes orteils de droite à gauche en essuie-glace. Et petit rond de cheville, dans un sens et dans l'autre. Et je viens ouvrir le genou, poser le pied sur l'autre genou, je retiens le poids de la jambe et j'ouvre légèrement pour chercher une ouverture de hanche. Et je repose. Alors, on va terminer avec une dernière série sur le côté. Vous allez récupérer votre corps-pommade ou vos 3 coussins pour passer sur le côté. Important, ça peut vous aider aussi pour sortir du lit. Quand je suis sur le dos, je cale une jambe à côté, un pied à côté de mon genou et le bras du même côté à l'extérieur du genou. D'accord? Et maintenant, j'ouvre l'autre bras et je vais, hop, me laisser tomber par le genou. D'accord? Ça peut aider pour ne pas créer de torsion dans le dos. Je récupère donc mon corps-pommade. Je place une partie entre mes genoux et une partie sous ma tête. Il faut laisser l'espace nécessaire pour le ventre. Ici, on va simplement d'abord relâcher, récupérer une petite respiration ventrale et chercher toujours à s'allonger au maximum, éloigner les 2 extrémités de la colonne, le sacrum et le sommet du crâne. Relâchez les épaules, relâchez le bras.
Alors là, on va venir chercher à travailler plutôt les fessiers. C'est un petit peu plus tonique musculairement, parce que vous avez quand même des muscles, il faut continuer de les faire travailler. Après, en fonction de l'avancée de la grossesse, vous faites plus ou moins de répétitions, c'est vous qui adaptez toujours à votre ressenti. Restez connecté à votre corps. Je souffle, je soulève la jambe du plafond, je relâche le pied et le genou. D'accord ? Je ne suis pas tendue, mais je ne suis pas complètement fermée non plus. Je relâche, je donne du poids à mon pied pour aller chercher l'engagement de la fesse. Je vais dessiner, alors je peux aller jusqu'à 10, là je vais en faire 5, mais vous pouvez aller jusqu'à 10 cercles. Je souffle et j'inspire. On va plutôt devant, on ne va pas chercher trop derrière, toujours dans l'idée de garder la partie lombaire la plus allongée possible. Et on en fait 5 dans l'autre sens. Même si je ne le précise pas, à chaque fois que vous soufflez, c'est périnée expire. J'engage le périnée et je peux venir lever le bébé contre ma colonne en me grandissant. Et je repose. Si j'ai besoin, j'étire la jambe en poussant le talon vers l'avant. Maintenant, deuxième exercice. J'ouvre le genou vers le ciel. Et de là, je fais attention de ne pas partir en arrière avec mon bassin. D'accord ? Mon bassin, ici, il reste bien stable sur le côté. Il ne part pas vers l'arrière. Éventuellement un peu vers l'avant parce que vous avez l'appui du corpomètre, d'accord ? Mais surtout pas vers l'arrière. Vous ouvrez donc un petit peu le genou. En soufflant, vous poussez le talon loin de vous. Ça, c'est bien aussi pour la circulation sanguine. Et n'hésitez pas à bien flexer le pied si vous avez des crampes. Je souffle, j'allonge, j'inspire, je plie. Je me grandis toujours, sommet du crâne, loin du sacrum. Et je ramène le genou, je dépose le genou devant moi vers ma poitrine. Si je suis assez souple pour ça, j'allonge la jambe et je ramène les orteils vers moi. Et je pousse le talon loin de moi. Et je relâche tranquillement. Et on va faire de l'autre côté pour terminer. Pour passer sur le côté, moi je vais changer de côté pour rester face à vous. Vous pouvez évidemment simplement twister avec votre ordinateur ou votre téléphone. Pour se relever, on prend appui sur le bras du ciel. On va laisser s'ouvrir la jambe du ciel également et le contrepoids va se faire naturellement. Vous pouvez également passer sur le dos comme je viens de le dire. Alors, on s'installe de l'autre côté. En passant toujours, hop, par l'appui du bras, je viens placer mon corpomède, mon épaule et le corpomède entre les genoux. Je place bien mon coussin de manière à ce que ma colonne reste alignée à ma nuque, d'accord ? Pour pas que la tête soit comme ça, mais il ne faut pas qu'elle soit non plus comme ça. On garde l'alignement. Je prends le temps de faire quelques respirations ici, la main sur le ventre éventuellement ou la main sur le coussin, j'inspire, je me grandis, je m'allonge, j'éloigne le sommet du crâne loin du sacrum, je relâche les épaules. Prenez le temps d'inspirer, laissez le ventre se gonfler naturellement. Et vous soufflez. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Inspirez. Soufflez. On va soulever la jambe du plafond. Le pied et le genou relâchés. On est parti. Pour faire 5 cercles, on peut aller jusqu'à 10 si on le souhaite, dans un sens et dans l'autre. Et on change de sens. Rappelez-vous, le bassin reste bien stable. On ne s'enroule pas vers l'arrière. Et on repose. Si on veut, on pousse un petit peu le talon loin vers l'avant. On ramène les orteils vers soi. Et puis, on va ouvrir le genou vers le ciel. Toujours en gardant le bassin stable. On n'ouvre pas trop derrière. On peut même rester quasiment devant en diagonale si jamais on est plus à l'aise comme ça. Vous soufflez, vous allongez. Et vous inspirez, vous repliez. Le bassin reste point fixe. C'est ma jambe qui se déploie et qui se ramène.
Gardez la longueur du dos, périnée expire. Plus j'engage le périnée, plus je me grandis pour venir faire de la place à mon bébé. Inspirez. Quand vous ramenez le genou, surtout ne vous enroulez pas, hein. Le dos reste long. Je garde la longueur de la taille, mon accordéon est bien ouvert. Et le dernier. Et vous ramenez le genou tout doucement, vous reposez. Si vous sentez que ça brûle au niveau des fessiers ou dans cette zone-là, c'est que vous êtes juste, d'accord? C'est là que c'est censé travailler. Nous allons terminer ce cours par une petite séance d'étirement. Vous allez vous replacer sur le dos. Vous allez faire glisser votre corpomètre sous votre tête et sous vos omoplates et vos bras. L'idée, c'est d'être légèrement surélevé en allongement. Vous pouvez récupérer votre petite ceinture ou votre foulard ou votre élastique. Et ici, on va venir placer le pied droit dans le foulard. Hop. Et on va monter les mains le plus haut possible sur le foulard pour avoir les épaules légèrement suspendues au-dessus du coussin. Et vous relâchez complètement le poids des bras. Vous ramenez les orteils vers vous et vous poussez le talon vers le plafond. Attention ici, on garde la fesse vers le sol, on n'enroule pas le bassin. Je souffle, j'éloigne. Et je relâche. Et je souffle, j'éloigne. Et je relâche. Je vais venir glisser le foulard derrière mon genou ou ma cuisse et je replie la jambe. Je soulève l'autre jambe, je peux m'aider avec ma main si besoin. Hop, et je vais venir placer la cheville gauche sur le genou droit. Je flexe le pied gauche, donc la cheville qui est sur le genou droit, et avec mon foulard, je vais essayer de ramener ma jambe le plus possible en gardant mes épaules posées. Si vous en êtes au tout début de la grossesse ou si vous êtes très souple, évidemment, vous pouvez le faire avec les mains. Quand le ventre est un petit peu plus imposant, on va s'aider du foulard ici pour garder la place pour le ventre. Je vais donc rapprocher le genou droit de mon épaule droite et venir avec cette main, le coude posé sur le coussin, pousser le genou gauche vers l'avant. Le genou droit se rapproche, le genou gauche s'éloigne. Et je peux légèrement basculer vers la droite, comme si je voulais rapprocher mon talon de mon épaule droite. Et je reviens au centre. Et je fais quelques petits allers-retours. Là, on va chercher l'étirement sous la fesse. Plus vous poussez le genou vers l'avant, plus ça va chercher sous la fesse. Et je relâche. Je secoue un petit peu les jambes. Je change de pied, pied gauche dans le foulard. Je pousse le talon au plafond. Je viens reculer la fesse dans le sol. Je cherche toujours à allonger ma colonne. Les mains le plus haut possible. Je relâche le poids des bras. Je souffle, je ramène les orteils vers moi. Je pousse le talon vers le ciel et je recule la fesse dans le sol. Inspirez, relâchez. Soufflez. Inspirez. Évidemment, si ça vous fait du bien, vous pouvez rester un petit peu plus longtemps sur ces étirements. Vous mettez pause sur la vidéo et puis on se rejoint tout de suite après. Je vais faire glisser mon foulard derrière ma cuisse ou mon genou. Je replie la jambe. Je vais chercher l'autre jambe avec ma main. Si j'ai besoin, je passe en ouverture ici. Et je viens placer ma cheville droite sur mon genou gauche. Le deuxième, je vais le faire un petit peu de biais pour que vous voyez bien la position de mes jambes. Je ramène la jambe gauche, donc celle qui a le foulard, vers moi. Et je pousse, j'éloigne le genou droit vers l'avant. Mon pied droit est flex. Je relâche bien le poids des bras et des épaules. Et puis je bascule légèrement vers la gauche en essayant de rapprocher mon talon droit de ma fesse gauche. Si je suis assez souple, évidemment, je peux venir chercher derrière le pied et rapprocher encore plus le talon de l'épaule, ça étire un petit peu plus. Et je relâche. Ok, vous allez enlever le foulard, vous allez poser les pieds, tout doucement l'un après l'autre sur le sol. Je me remets dans l'axe. Vous relâchez complètement dans le tapis, le poids des bras, le poids des épaules, le poids de la tête, les mains posées sur le ventre. Et vous allez faire quelques respirations ventrales pour vous détendre et relâcher. Si vous avez les hanches qui tirent, vous pouvez ouvrir légèrement les talons et venir poser les genoux l'un contre l'autre. Ça soulage un petit peu.
pouvez également venir placer un coussin sous les genoux et allonger un petit peu plus les jambes si vous le souhaitez, hein, pour relâcher. Allez. Vous inspirez par le nez, vous laissez le ventre se gonfler légèrement, naturellement. Et vous soufflez, vous relâchez. Le poids des épaules, des bras, de la tête, du bassin. Si vous avez besoin de rester un peu ici, vous pouvez en profiter pour faire une petite séance de relaxation de quelques minutes en respirant profondément et en restant dans cette position. Si vous souhaitez passer à la fin de la séance et donc à passer au déroulé, je vous invite tranquillement à ramener le genou du fond, alors on va dire moi le genou gauche vers le ciel, je pose le pied gauche à côté de mon genou droit, je libère un petit peu mon bras et je bascule avec le bras à l'extérieur du genou, hop, sur le côté. Je vais pousser le genou, laisser partir le genou, pousser sous la main et je reviens m'asseoir. Ok. Alors, on va terminer simplement en joignant les mains ici en prière. Vous relâchez bien les épaules. On va se remettre au sommet du corps-cornette, pardon. Les genoux sur, hop, les coussins. Vous venez placer les mains en prière ici, ou les mains sur votre ventre, ou les mains sur les genoux, comme vous préférez. Vous vous grandissez, vous reconnectez votre corps, votre respiration à l'environnement extérieur, petit à petit. Vous inspirez largement et vous soufflez. Inspirez et vous soufflez. Eh bien, on va s'arrêter là. J'espère que cette séance vous aura fait du bien et vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si ça vous a plu, ou même des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires. J'espère que la luminosité sera encore bonne jusqu'à la fin de la vidéo, parce que j'ai eu des petits problèmes de caméra et donc j'ai dû attendre que bébé soit couché pour refaire la vidéo de ce cours de yoga prénatal. Merci de l'avoir suivi, surtout prenez soin de vous, continuez d'entretenir votre corps pendant le confinement et jusqu'au bout de votre grossesse. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.